Selon la croyance Nzima, la graine palmiste a mûri. C'est la nouvelle année. Les Mvabile, propriétaires de l'Abissa, ont remis les Dongolais au peuple Nzima. L'Abissa peut alors commencer. Les enfants des Mvabile, depuis toujours, comme pour assurer la protection des biens paternels, ouvrent la procession. Après le Siedou, qui est la période de retraite de l'Edongolais, pendant 7 jours, l'Abissa sort sur la place publique. C'est le Guazou, qui permet au peuple Nzima, une semaine durant, d'exprimer sa joie et son enthousiasme pour la nouvelle année qui commence. C'est aussi l'occasion pour l'autorité suprême, le roi des Nzima Kotoko, garant moral des traditions et singulièrement de l'Abissa, d'accorder sa bénédiction pour la réussite de la cérémonie à travers la libation consacrée aux défunts, aux génies tutélaires et aux 7 familles. Véritable point de mire de l'Abissa, les Dongolais est vu par les Nzima comme un objet de culte. Sa seule présence attire une foule considérable de disciples, chanteurs, danseurs et animateurs. Ce rituel a pour effet de donner une dimension euphorique aux danseurs. L'Abissa va alors s'installer sur la place publique. Paré des attributs de son père, Mvabile, le roi et la reine-mère vont prendre part pour la première fois à l'Abissa mêlée au peuple. L'Abissa, pour nous, c'est d'abord la fête de l'unité. L'unité du peuple Nzima, tant pour la partie qui est demeurée au Ghana que pour la partie qui est et qui a toujours existé en Côte d'Ivoire. C'est une fête qui célèbre cette unité et qui la célèbre aussi au plan national, puisque aussi bien tous les Nzima de Côte d'Ivoire, où qu'ils soient, sont en principe tenus d'être présents pendant cette période où se déroule l'Abissa à Grand Bassam, qui est le siège de la royauté Nzima.
Retour en arrière. Première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, ville commerciale et portuaire, Grand-Bassam a eu un passé riche et glorieux. Allons à la rencontre de Kétouré Abrima Béatrice, une femme de la haute société bassamoise d'alors. Après un apprentissage à vélo, elle a été la première femme ivoirienne à obtenir un permis de conduire en 1949. J'ai appris à monter à vélo. J'étais tellement heureuse que j'ai informé mon mari de mon exploit. Alors il me répond, c'est le vélo que tu as appris à monter. Tu aurais dû apprendre à conduire une voiture. Ça aurait été mieux. Là-dessus, il s'est mis en colère. À cette même époque, le football, introduit en Côte d'Ivoire depuis 1920 par les Bassamois, connaît une expansion. Bonini Moïse, premier capitaine de l'équipe nationale et de l'équipe de Grand-Bassam, en était l'un des principaux animateurs. Bassam, à cette époque, il y avait le port, tribunal, beaucoup d'administration à Bassam ici, et Bassam avait une équipe, une très grande équipe. À Abidjan, il y avait 4 équipes de blancs. À Beauville, il y a une équipe qui s'appelle Agbo Sport. Donc les championnats se déroulaient entre ces gens-là. Nous étions des ramasseurs de balles. Il m'a dit qu'il allait m'apprendre à conduire. Alors tous les dimanches, il m'emmenait sur la route d'Azureti, dans les Filao et à Yakassé. Pendant les manœuvres, il m'engueulait si je manœuvrais en faisant des marches arrière et que je montais sur quelque chose. Il me traitait d'idiote. Ce qui m'a marqué, c'est en 1934. Il n'y avait pas de championnat, presque. Il y avait des compétitions quand même. Et c'est la première finale à laquelle j'ai assisté entre une grande équipe de Bassam qui s'appelle Union et une équipe d'Abidjan. La finale s'est jouée à Bassam. Il y a eu un match nul. Et la remise a été faite à Abidjan pour le match retour. Là, l'équipe de Grand-Bassam a battu l'équipe d'Abidjan par 3-0. Ça a été une très grande fête à Bassam. Bassam a fêté sa coupe pendant 1 mois. Bassam était en fête. À cette fois, on appelait Silva Cup. Bassam a remporté sa première Silva Cup. Avant d'aller en France, je ne savais pas bien conduire. C'est à Nice que j'ai eu la maîtrise de la conduite. Et c'est dans les Alpes-Maritimes que j'ai obtenu mon permis de conduire. Je l'ai eu à Nice et je suis revenu au pays. Bassam avait 4 clubs. Jusqu'en 1946, Bassam avait 4 clubs. Il y a les FCB, la SAB, Paris Essor et les fonctionnaires. Il y a Bala, il y a Doka, Simka, 8 sports décapotables. Il y a Ovomamo, il y a Aria. Et il y avait un magistrat, très grand sportif, qui assistait tous les dimanches à nos compétitions. Un jour, il a réuni le président du club pour dire, mais comment vous avez des joueurs merveilleux, de grands joueurs, mais ils sont éparpillés dans 4 clubs. Vous ne pensez pas qu'on peut faire un seul club? À notre tour, j'étais heureuse de mon mari. Sur mon passage, ce sont des Blancs qui sortaient pour m'admirer. On a lutté longtemps, mais on a fini quand même par l'accepter. Et
on a créé pour la première fois l'Union sportive de club de Grand Bassam. Mais ça a été un grand club. Parce que 47, 48, 49, 50, Bassam a raflé toutes les coupes. Porte ouverte sur l'extérieur, Grand Bassam était également un carrefour de culture et de civilisation. De leur croyance ancestrale, les Bassamans ont établi leur premier contact avec les pères Amar et Bonhomme le 28 octobre 1895. L'abbé Émile Adiko est le curé de la cathédrale du Sacré-Cœur. Avant l'arrivée des pères des missions africaines, il y a eu des tentatives des pères capucins venus de Gold Coast, l'actuel Ghana. Malheureusement, la fièvre jaune a tué beaucoup d'entre eux. Et ceux qui sont restés se sont repliés au Ghana. Et le gouverneur Benji, dans le besoin de faire bien encadrer les écoles, avait sollicité les pères des missions africaines. C'est eux qui sont arrivés à Bassam le 28 octobre 1895. Donc on a pris leur date de débarquement comme date de la présence des prêtres et sous-entendu date de fondation de l'église catholique à Bassam. Les femmes d'autrefois étaient bien éduquées. Chaque femme avait son époux et ses enfants et les éduquait. Chaque femme respectait son mari et l'homme aussi respectait sa femme. En 1948, l'Union sportive des clubs de Grand Bassam, l'équipe phare de la cité et première équipe de Côte d'Ivoire, avait eu en son sein des joueurs qui ont marqué leur époque. Citons pêle-mêle Cablan Sébastien, Fian, Antonin, Jean Dabo, Awaza et l'inégalable Kwasi Taboa. Kwasi Taboa, c'est un phénomène. Je n'ai pas vu encore un si grand joueur comme Kwasi Taboa. C'est ça qui a fait la force de l'équipe. Bon dribbleur, il joue bien les deux pieds. Et il était difficile à un goal dans les 18 mètres de prendre un tir de Kwasi Taboa. Avec lui, on était toujours vainqueur. Il y avait la civilisation ici. Les femmes d'avant, disons les gens de cette époque, et ceux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, vois-tu. Le 24 décembre 1949, les femmes révoltées par la détention arbitraire de leur époux, dont Jean-Baptiste Bonquet, Mathieu Ekra, Bernard Dadier, Jacob William et d'autres vaillants combattants de la liberté ont marché avec détermination sur la prison de Grand Bassam. Leur fougue a été violemment contrariée par l'armée coloniale sur le pont Eiffel, devenu pont de la Victoire. Depuis l'entrée en service du canal de Vridi, Grand Bassam, abandonné à ses vestiges historiques, tente de retrouver les symboles de son passé par la restauration de quelques bâtisses à l'architecture atypique. Malgré tout, beaucoup reste à accomplir. L'ombre de ces reliques offre à notre regard des images fantomatiques. Ici, le palais de justice, pris en otage par les arbres parasites. Là, l'hôtel de France, construit en 1900, lieu de rencontre de la bourgeoisie urbaine. Là encore, la maison Ganamé, au lieu des transactions commerciales et des affaires. Plus loin, la maison de la Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest, CFAO.
centre commercial qui jadis grouillait de monde et des négociants de tout genre. Retrouvons-nous à la Bissa dans son 3e jour. Nous sommes mardi, jour sacré et consacré à la première sortie officielle du roi et aux naissances spéciales. Une dernière libation est faite pour solliciter l'assistance des esprits bienfaisants au bon déroulement de la fête. De toutes parts arrivent des danseurs et des danseuses vêtus au gré de leur statut ou des personnes déguisées selon leur état d'esprit. La Bissa reste le creuset de la liberté d'expression et de pensée. La place de la Bissa fait peu à peu son plein de monde dans l'attente du mythique Edo Ngolé. Les enfants envavilés ont procédé au toilettage de l'Edo Ngolé. Les Komians, dans leur ensemble, font leur sortie pour prendre part au culte de la Bissa. Je vais à la Bissa avec un sentiment de très grande joie, de joie renouvelée chaque année, parce que je porte ce peuple vraiment dans le cœur et je sais que lui aussi me porte dans son cœur. Et donc ces retrouvailles sont pour moi une occasion de chanter à nouveau notre mariage, parce que comme vous le savez, c'est un mariage entre le peuple de Nzema et son roi. Et c'est ce mariage que nous célébrons aussi chaque année. Aujourd'hui, la Bissa entre dans son 3e jour, jour de clarté et de vérité. Le roi fête sa première sortie en compagnie de la reine-mère, des chefs sous son autorité et de tous les notables. C'est l'occasion pour les prêtres et les prêtresses, les jumeaux, les 9e et autres enfants spéciaux qui bénéficient dans la tradition Nzima d'un traitement particulier de faveur d'extérioriser tous les dons cachés en eux. Le mardi, jour où le roi vient participer à la Bissa, on observe que devant le roi marche un groupe de personnes vêtues en blanc. Parmi ces personnes, vous avez les prêtres, les prêtresses, vous avez les enfants spéciaux, c'est-à-dire le 7e enfant, le 8e enfant, le 9e enfant, les jumeaux. Ces enfants-là sont dits spéciaux parce que la société leur reconnaît des possibilités, des dons, des qualités que n'ont pas les autres enfants. La Bissa est l'une des manifestations, parce qu'il y en a plusieurs, qui valorisent la culture
le social et quelquefois même l'organisation politique d'Nzema. Vous avez le mariage, vous avez les funérailles, mais à mon sens, l'événement qui est le plus complet, c'est la Bissa. La semaine d'Abissa doit attirer tout Nzema qui est parti d'ici. Parce que beaucoup d'événements se sont déroulés au cours de l'année. Il y a eu des décès, des malades, il y a eu aussi des enfants qui sont nés. Ceux qui sont partis ne savent rien de tout cela. Tout Nzema qui est fier de sa ville doit venir. Depuis notre temps d'enfance, on a été bercé, on a été éduqué une fois par an, donc à ce son de Nogolé là. Et bon, ça fait partie de nous-mêmes. En tant que Nzema, je veux dire, depuis tout petit, bon, c'est la Bissa. Donc c'est un tout pour moi. C'est un tout parce que au-delà de tout ce qu'on a pu faire, au-delà de tout ce qu'on peut être, de revenir à la source, de revenir donc à sa tradition, c'est très important. L'art chorégraphique exécuté avec adresse par les prêtresses montre à quel point elles sont attachées à l'Abissa. Les Nzima disent que pendant l'Abissa, il n'y a ni funérailles, ni pleurs, ni tristesse. Tout est à la gaieté et à la liberté. Ces prêtresses s'en donnent à cœur joie. Admirons. La place de l'Abissa, c'est une place particulièrement importante au niveau de la civilisation Nzema, parce que c'est une place sur laquelle on ne parle que de la vie, on ne parle que de l'amour, on ne parle que de liens renforcés, on ne parle que de la consolidation du ciment de la société. Donc c'est une place sur laquelle on ne parle que de l'être-vie, de la vie. Le peuple est heureux d'aborder la nouvelle année qui va commencer. L'esprit libre, les rancœurs effacées, les conflits réglés. Pour la circonstance, la hiérarchie est effacée. Et comme disent les chansonniers, la Bissa est exécutée pour expier les fautes. Alors, on danse et on danse. Les attributs que je porte aujourd'hui représentent ceux de mon père. C'est ma famille paternelle, comme vous le savez. Le Nzema, il naît dans une famille, mais il vit dans la famille de sa mère. Et il y a deux grandes occasions où il honore sa famille paternelle. C'est à l'Abissa où il porte les attributs de la famille de son père et en cas de décès, un membre de la famille aussi de son père. Alors, ce sont ces attributs-là
que je porte, n'est-ce pas, aujourd'hui. Cette famille, c'est les Mbablé, c'est eux qui sont les propriétaires de la Bissa. Le Nzema est matrilinéaire. Il doit savoir si sa mère est Ndjoafou, Mbavilé ou Maflé. C'est aussi le moment de magnifier son père. Il est le fils de son père. Il a grandi et travaille. Quelle action doit-il orienter vers son père pour lui signifier sa reconnaissance? C'est à pareille occasion que l'on manifeste cette reconnaissance. Nous avons 7 familles au niveau de la civilisation Nzema. Nous avons les Alomba avec symbole le rafia et le riz, et la calebasse, pardon. Nous avons les Azangouli avec l'igname, les Adahon avec la graine de palme, les Ndjoafo avec le chien, le feu, les Mvavile avec le maïs et les Mafole avec l'or. Ceux qui connaissent voient à travers ce qui se passe la solidarité d'Nzema, la solidarité des 7 familles. Quand vous allez à la Bissa, vous vous rendez compte facilement que l'une des familles, qui est par exemple les Maflins, ceux qui ont amené l'or, eux tout seuls, avec leur or, ils ne peuvent rien faire. Ils ont besoin des l'igname, des Hazangé. Ils ont besoin des palmistes, des Dadaoni. Donc c'est ça, la solidarité. Quand vous les voyez passer devant le roi danser, c'est ça que ça veut dire. Il y a certaines personnes qui portent au cou des colliers de maïs. D'autres se badigeonnent de charbon. Ce n'est pas un hasard. C'est la manifestation de la dévotion à son père qu'il exprime. Il veut dire que son père est d'une telle famille. La famille Ndjoa a le symbole du feu et le chien. Tout de suite, on voit la lumière et le chien comme le signe de la fidélité. Donc la lumière, le Christ lui-même s'est présenté en nous comme étant la lumière du monde. Et il demande à ceux qui sont devenus chrétiens par la foi d'être lumière. Donc tout de suite, on peut dire que les membres de cette famille-là doivent mettre en évidence tout ce qui est œuvre de lumière. Toute la semaine durant, les Nzima infatigables martèlent de leurs pieds le sol. De leur corps trempé de sueur, évacuent tous les stress et les péchés accumulés au cours de l'année. Autour de l'Edo Ngolé, il tourne dans le sens giratoire de la Terre, comme pour recréer le monde. La population bassamoise s'implique de façon traditionnelle, comme on a l'habitude de faire. Mais la Bissa n'est pas seulement pour les Bassamois. La Bissa est une fête, comme mes prédécesseurs l'ont si bien expliqué, c'est une fête pour tout le peuple Nzema de Côte d'Ivoire, où qu'il se trouve. Alors, donc, dans notre organisation, nous avons prévu une commission qui est donc chargée de pouvoir, disons, sensibiliser toute cette population Nzema dans les autres contrées, de manière à participer de façon massive à cette manifestation. C'est une expression spirituelle, c'est une expression culturelle et c'est une expression sociale de la communauté Nzema. La Bissa exprime une valeur de partage.
Il y a des dépositaires de l'Abissa. Mais ça, au vu même de ce qui se passe comme modification dans le monde, ça ne peut pas changer. Et je pense que nous devons faire en sorte que cela perdure. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'une génération de dépositaires s'en va, il faut former une autre. Au-delà de toutes les apparences qu'on a, il y a un fond. Il y a un fond, je le disais tantôt, il y a un fond magique, il y a un fond mystique, il y a un fond culturel, traditionnel de l'Abissa, qui fait que l'Abissa ne peut pas disparaître. Ce que nous faisons en tant que cadre et autres, on essaie donc d'améliorer un peu le confort, tout ce qui est matériel, tout ce qui est organisation autour de l'Abissa. Mais le fond de l'Abissa demeure. Le jeudi, les femmes prennent possession de l'Abissa. La reine-mère est là avec sa cour. Aujourd'hui, tout leur est dédié. Et ce n'est que justice, vu le rôle important que joue la femme dans la société Nzima. Ce peuple n'est-il pas de fratrie matrilinéaire? Et il y a également cette valeur de pardon. Il y a cette notion de pardon qui est importante, qui fait qu'en principe, des conflits dans la communauté Nzima ne devraient pas aller au-delà d'un an. L'Abissa, on a vu que le peuple musulman est le berceau même d'une bonne, je ne dirais pas la meilleure, mais en tout cas une démocratie bien avancée. Bien avancée. Donc c'est un patrimoine que nous devons garder et pouvoir perpétuer ça par rapport à nos enfants. L'Abissa est un héritage congénital qui s'exerce dès le bas âge.
Avant que les anciens ne montent sur le podium de l'orchestration, les enfants affûtent déjà leur dextérité. Les chants critiques et les hommages demeurent le fondement de la démocratie dans l'Abissa. Tout Nzima, quel que soit son rang social, peut à travers les chansonniers faire entendre sa voix devant le roi et le peuple réuni. L'essentiel est de suivre une procédure très rigoureuse. Pour la justice et l'équilibre des critiques, deux groupes de chansonniers interviennent. Ceux de l'Ouest, les Ananzais, et ceux de l'Est, les Ablamans. Toute critique non fondée peut être contrariée et rétablie dans sa vérité pour éviter les délations et les règlements de compte. Les chansonniers qui, à l'occasion de la Bissa, rapportent tous les maux et tout ce qui n'a pas bien fonctionné dans la société Nzima, sont investis à l'occasion de la Bissa, je dis, d'une mission spéciale. Et cette mission, je le dirais, si on était dans le Parlement, on dit, ils ont une immunité, mais pas parlementaire, mais une immunité traditionnelle. Et à ce titre, ils ont la possibilité de dire au peuple, de dire au roi et à tous ces sujets, tout ce qui n'a pas fonctionné durant toute l'année dans la société Nzima. Nous sommes samedi. L'Abissa tire à sa fin. Le roi a convié ses hôtes de marque, le roi du 108, Nana Amandoufou V et sa cour, à prendre part à ces festivités à ses côtés. Comme le veut l'usage, il leur rend une visite de courtoisie. Dans la cuisine, les femmes s'affairent à la préparation des mets du terroir. Après le décès de notre roi Aka, l'Abissa, on l'a plus fêté. Et suite donc à l'intronisation du nouveau roi, le roi Amon Tanoué, on a eu l'honneur de bénéficier de cette organisation, en tout cas le comité actuel. Et nous avons bien voulu apporter des aménagements. Nous avons imaginé
qu'en lieu et place des bâches, des apatams, on a bien voulu faire des tribunes. Donc on a monté des tribunes sous forme de gradins, de manière à ce que tout le monde puisse voir l'arène. Le problème donc était résolu en termes de place et il faut que les gens entendent mieux. Et nous avons apporté une bonne sonorisation. De l'autre côté, la sécurité se met en place pour dissuader d'éventuelles troubles faites. Les consignes sont données, des stratégies élaborées et la protection des autorités assurée. Les premiers invités arrivent. Des amis, des autorités, des fidèles de la Bissa. Arrive également le roi du Saint-Louis, le roi des Abrons de Côte d'Ivoire et du Ghana. Sont aussi annoncés le roi de Bétier, le Bounamassa et d'autres têtes couronnées. Tous les invités de marque sont conduits sur la place publique par des chants de louange et de gloire. Hommage suprême. J'ai été nourri vraiment à la sève de cette culture-là. C'est le sens de la dignité, de l'honneur, le sens du pardon. Comme vous le savez, à la Bissa, nous renouvelons ce grand pardon. Et la grande société Nzema se renouvelle, se régénère ainsi chaque année par ce sacrifice de fin d'année. Tout est pardonné. Journée du samedi. Les Dongolais va s'en aller cette nuit avec tous les malheurs et ramener au petit matin par l'aspersion de l'eau sanctifiée, bonheur et santé. Les rois et sa cour retrouvent leurs invités pour communier une deuxième fois avec le peuple, mais surtout pour écouter les dernières critiques et hommages. Nous gérons les problèmes de sécurité, nous gérons les problèmes de commodité, même d'accès à la Bissa, et en respectant la tradition, parce que lorsque le Dongolais vient sur la place, on n'a plus le droit de jouer autre musique que le Dongolais. La musique telle qu'elle se déroule de la Bissa est une musique particulière. Ce qui est à savoir, c'est que lorsque cette musique se met à être exécutée, aucune autre musique ne peut être exécutée. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui est faite, le rythme, c'est de permettre de faire la critique sociale. Alors voilà un peuple qui, le jour de la Bissa, ne regarde ni roi, ni notable, ni cadre, ni doyen, mais qui vient et qui critique la société Nzema. Mais c'est des critiques en fait positives. C'est donc de dire l'état
au niveau donc de la population, au niveau de tel ou tel chef, de tel ou tel cadre. Et donc, il ne faut pas le prendre à mal, en fait. Donc, c'est une occasion qui est donnée au peuple de pouvoir dire, même au roi, au cadre, au chef, ce qui n'a pas marché au cours de l'année écoulée, pour qu'il puisse se corriger. La critique est faite de telle sorte que celui qui est critiqué est respecté, et à la fin de la critique, il est porté sur les épaules pour signifier que la critique permet de l'élévation de soi, la critique permet l'amélioration. Quand vous voyez les chanteurs chanter, les chanteurs, c'est la voix du peuple, ça. Ils chantent en un langage d'initié que l'ensemble d'Inzima ne comprend pas. Mais ceux qui sont chargés de diriger le peuple, ceux qui sont chargés de prendre les grandes décisions, ils entendent ce que les chansonniers disent. La Bissa, nous, on a la conviction de pouvoir la garder, la fêter, la perpétuer, de manière à ce que les enfants en bénéficient, et pour que ces traditions-là puissent durer dans le temps. Dimanche, c'est l'apothéose. Le roi va faire son bain rituel pour se débarrasser de toutes les souillures de l'année qui vient de s'écouler. Le peuple qui l'accompagne partage cette joie et l'exprime en fanfare. Alors, le roi, dans une sensation intense de joie et d'optimisme, danse parce que le crépuscule de la nouvelle année s'annonce sous de bons signes. Unité, paix. Le socle du peuple s'est solidifié davantage. Dans ce climat de vie apaisé, on discute sans tabou, on se parle et on s'écoute. Purifié, le roi peut entrer avec éclat et sérénité dans la nouvelle année qui commence. La reine-mère, symbole maternel, partage la joie qui anime sur le moment le roi, ses chefs, les notables et les 7 familles unies. Ainsi, à l'image de son roi, le peuple Nzima peut aborder l'année naissante avec espoir. Le peuple Nzima tout seul ne peut pas avoir
ce bonheur, si le peuple ivoirien dans lequel il est lui-même ne l'a pas, c'est pour cela que notre souhait le plus cher est que la paix soit retrouvée afin que tous fraternellement nous revivions le développement de notre pays. As we